Tu veux un petit seau d'eau là avant qu'on commence? Alors, vous êtes sous la pluie. Votre camp s'est complètement effondré à cause d'une branche qui est tombée dessus, les chevaux qui ont paniqué, tout ça. Donc, trempé, ça doit être le petit jour apparemment. Enfin, peut-être. C'est pas sûr avec vu le temps qu'il fait. Vous avez l'impression d'avoir en tout cas tenté de peut-être dormir toute la nuit. Avec vos tours de garde respectifs, mais... Bon. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On est jour 17. Oui. Vous reprenez la route comme vous pouvez, trempé comme... Là, ça dégouline, ça passe sous l'armure et tout ça. Toi, la cotte de maille, bon... La cotte de maille, c'est... Il y a un moment donné, il faudra peut-être l'entretenir un petit peu. Ouais. Et formidable, vous passez la journée comme ça, sous la flotte, sombre, froid, l'eau qui tombe. Alors est-ce que c'est une idée, mais vous avez on aurait presque l'impression que l'eau qui tombe une fois qu'elle arrive dans la forêt, elle est encore plus froide, ce qui fait que vous êtes un peu transit froid. Vous avancez difficilement parce que je vous rappelle que vous êtes tous fatigués. Et je vais vous demander un test pour résister. Alors un test. Faites-moi un test de sagesse. Ah. 14. Alors, Tu as dit un test de sagesse. sagesse. 3. Ah. Eh bien, écoute, Ça pique. Hein. oui. Tu vas prendre. Ah, fou. Toi, rien. Toi, tu vas prendre un point d'ombre supplémentaire. 3 là. Oui. Je commence à en avoir marre là. Hein. Alors, les points d'ombre, c'est surtout que si tu remplis toute ta jauge, tu vas subir une espèce d'état un peu... ouais, c'est un peu comme pas vraiment une folie, mais tu vas atteindre un état un peu particulier. Ça peut être un peu dépressif, ça peut être... Il y a plein de trucs différents. Donc, tu as encore de la marge, ça. C'est surtout que en fait, le nombre de points d'ombre que vous prenez, c'est suivant si vous êtes exposé plus ou moins à des faits horribles ou à l'ombre elle-même. Là, c'est juste l'ambiance de la forêt qui fait que de temps en temps, vous pouvez vous prendre un point d'ombre. Bah, il y a eu les araignées aussi quand même. Hein. Oui, c'est pour Les ça que tout à l'heure, tu as papillons. pris un... Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait. L'araignée, t'as déjà pris un point tout à l'heure. Oui. Toi, pour l'instant, tu Non, c'est pas résistes, que l'ambiance, tu résistes quoi. bien. Oui, ça peut être vous trouver une scène de massacre, vous pouvez prendre des points d'ombre aussi. Vous commettez des actes horribles, il n'y a pas de jet de dés, vous prenez les points d'ombre directement. Voilà. Et donc vous avez voyagé toute la journée. Est-ce que ça pourrait être pire? Oh oui. J'aime bien quand tu dis ça. En fin d'après-midi, vous avez l'impression que c'est de pire en pire la pluie qui tombe et ça s'est accentué. Il fait froid. En plus de ça, il y a sur le chemin que vous avez emprunté, quand il y a des portions où il y a des pavés, ça glisse parce que l'eau ruisselle. Et quand il n'y a pas de pavé, vos pieds s'enfoncent de 5 à 10 cm dans la boue. Vous dérapez, vous êtes certainement tombé à plusieurs reprises. Donc vous avez les bottes qui sont beaucoup plus lourdes tellement qu'il y a de merde et de boue autour. Ça va être sacrément désaccordé, hein, moi je vous le dis.
Et vous allez tous les deux me faire un test de perception. Donc c'est avec votre sagesse. Et Aldris, toi tu as un plus 5 vu que tu as des sens affûtés. J'ai fait un 1. 7. Ah, c'est toi hein. C'est toi qui nous met dans... Non, combien ça fait toi? 7. 7. Ah, c'est formidable. Et ben il y a rien et on voit rien et il y a un rideau de pluie devant nous et on a de la boue plein la figure. Donc franchement là, ce qu'il peut y avoir ou ce qu'on peut entendre, on s'en fout complètement. Ah, c'est exactement ça. Exactement. J'ai jamais vu un temps pareil. Franchement. Je vais faire un test. Hein, on n'a pas aidé, maintenant il n'y a plus aucune auberge où on pourrait se mettre à sécher, on peut pas faire de feu, on va pas pouvoir se faire sécher, on va être comme ça. Combien de temps il reste? Merde, c'est une idée de merde. Il reste quoi, 3 jours? Allez. Au moins. Alors vous non, bougonnez. 3 jours. Non, vous avez au moins 3 jours. Vous bougonnez, tout ça, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Puis on avait construit correctement le campement. Hein, oh, ça va, hein. Et au milieu de ça... Qui est-ce qui a eu l'idée de faire un auvent? Hein, sinon personne n'y aurait pensé, hein. Ah bon, s'il a servi. Vous entendez la voix de Belgo, le gamin, qui, au-dessus de vos engueulades, vous dit c'est quoi ça là-bas? Il y a de la lumière. Et il montre... Hop, on sort pas du chemin. Et il montre... mais en fait, c'est au bord du sentier. Mais non, on sort pas du sentier. C'est au bord du sentier. Non. Ça touche le sentier. Il y a... Reste là, vermine. Il y a effectivement un arbre assez gros avec des racines qui ont à moitié défoncé la chaussée. Et il y a l'air d'y avoir... Il y a effectivement de la lueur qui provient qui sort d'une fourche entre les racines de l'arbre. Une lueur mais très 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 diffuse, mais une lueur quand même. Et Balgor, il s'est arrêté, hein, parce que c'est encore à une dizaine, 10-15 mètres devant vous. Et il vous regarde et il dit qu'est-ce qu'on fait quoi? Non, on reste sur le sentier. Ça peut pas être des araignées. On reste sur le sentier. Lorsque vous passez devant... on passe? Moi je me suis arrêté. Attends, tu t'arrêtes Oui. On continue? On reste sur le sentier. Alors, tu peux rester sur le sentier, vous passez à côté. C'est sûr qu'on passe à côté? Moi j'ai peur. Vous passez à côté. Et moi j'ai l'arme à la main. Bon, bah, t'as ton arme à la main, pas de problème. Et effectivement, vous voyez, j'aurais déjà tiré dessus. Il y a l'air d'y avoir une volée de marche, alors pas très droite, mais une volée de marche qui a l'air de descendre dans une espèce de tunnel qui commence entre deux grosses racines. Et effectivement, il y a de la lumière. Le jaune-orange, un peu vacillante comme un feu, comme la lueur d'un feu. C'est là qu'on se dirait, ce serait bien de se mettre à l'abri. Oui, mais non, c'est forcément un fou. Donc on est d'accord, on continue. Qui est-ce qui vit là-dessous? Moi je peux pas y aller. Non, on y va, on avance. Le Balgor et Belgo qui regardent et... Qu'est-ce qu'on continue? Oui. Alors ça, vous avez toute la journée dans les pattes. Oui, mais on continue. D'accord. Eux, vous voyez clairement que ça les a attirés. Mais évidemment, mais c'est un piège. Qui est-ce que vous voulez qui habite au milieu de cette forêt putride? L'eau, on ne peut pas la boire sans devenir fou. Les papillons vous attaquent, vous en mourrez. Au moment où tu finis ta phrase, il y a un éclair. Et un éclair qui gronde vraiment. L'orage doit être vraiment juste au-dessus de vous. Et alors que tu finissais ta phrase, du coin de l'œil, il te semble avoir vu quelque chose bouger au niveau d'une des grandes racines parce que l'arbre, le tronc doit faire presque 2 mètres de large et les racines vraiment s'étendre. On s'en va, on avance. Je dis plus rien.
tu dis plus rien, t'avances. Et là, il y a une silhouette qui saute d'une racine, qui saute en plein milieu du chemin, qui arrive accroupi, qui se redresse. Alors dans la pénombre, sous la pluie, tout ce que tu arrives à voir, c'est ça a l'air d'être vaguement humanoïde en tout cas. Tu vois, tu discernes une tête, des épaules, c'est sur 2 jambes. Et tu vois que cette silhouette a un bâton à la main. Et il se redresse. Et il y a une voix qui provient de la silhouette. Balgor et Belgo, qui avaient repris la route, se sont arrêtés. Toi, tu fais quelque chose de particulier? Je vais au devant de ce truc. Enfin, je me dirige vers le machin. Ouais. Toi, t'es toujours sur ton cheval? J'ai pas confiance. Ah, pas dessus, puisque Ou c'est les marchandises, mais Oui, c'est vrai. j'ai les rênes à la main. Et donc il y a une voix qui sort de sous. Ça a l'air d'être une capuche et des espèces de haillons. Et la voix qui vous dit qu'est-ce que vous faites sur mon territoire? Alors, on ne fait que passer. Vous allez où? À l'autre bout du chemin. Le type s'approche de toi. Il y a toujours la capuche et du coup il se penche vers toi pour te parler. Alors, tu vois juste tu vois un petit peu le bas de son visage, tout le haut est encore dans l'ombre de la capuche. Il y a une espèce de grosse barbe hirsute. Franchement, c'est une barbe entretenue comme ça, ça se fait pas. Surtout pour toi. Et le type te parle et t'as Peut-être que c'est contagieux. Et il te regarde. Vous êtes qui? Je me nomme Belly. Et eux? Eux pas, ils ont leur nom propre. Ils se redressent. J'aime savoir qui vient sur mon territoire. Aldris. Et Balgor et Belgo. Enfin, Balgor se présente et présente son fils. Et le type, il se tourne, la silhouette, il se tourne. Et oui, bah, je vais leur demander aussi. Et comment s'appelle-t-il? Non. Comment s'appelle-t-il? Et il indique les chevaux. Je lui donne le nom des chevaux. Il se tourne. Voilà. Oui, je vais leur demander. Vous n'êtes pas suivi? Non. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la forêt? Bon, à peu près. Une quinzaine de jours. Ouais. Vous n'avez pas eu de problème? Ah si, m'en parlez pas. Hein. Tais-toi, j'entends pas ce qu'ils disent. Non, tu regardes partout, il n'y a personne. On ne fait que passer. Il vous regarde, il regarde en l'air, il se prend de la flotte. Tu vois un peu plus un type avec barbe, avec comment dire, alors, est-ce qu'il a encore des cheveux? En tout cas, c'est juste la grosse barbe hirsute et mal taillée. Ces vêtements, tu te rends compte qu'en fait, c'est des guenilles qu'il porte. Il est pieds nus et donc il a il y a un bâton à la main. Il se tourne sur le côté.
Oui, je vais leur demander. Ça ne nous fera pas de mal. Si vous voulez vous réchauffer, on veut bien vous accueillir. Et il commence à contourner, il se dirige vers là où il y avait les marches sous les racines. Il est en train de descendre. Vous voulez pas vous réchauffer auprès d'un feu? Oui, 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 je vais leur proposer à manger aussi. Un feu ou près d'un feu? Non, ça ira. Merci beaucoup pour l'invitation. Il ressort. Il vient de voir toi, il s'approche à peut-être 15 cm de toi. Malgré la pluie, tu sens qu'il pue. Ah. Oh, peut-être autant que moi, non? Pire que moi, parce que Pire. depuis 15 jours, pire. J'ai à manger, j'ai un bon feu. Mais vous êtes très aimable de nous l'avoir proposé, mais ça ira. Comme vous le disiez, on ne veut pas s'imposer sur votre territoire. Voilà, on ne fait que passer. Désolé pour le dérangement. Je vous invite. Et il se tourne. Et tu vois en fait vers quoi il se tourne. En fait, à chaque fois, tu sais, il est toujours avec son bâton. Et en fait, il parle pas à quelqu'un derrière lui ou à côté. Non, il parle à son bâton. Bah alors j'avance. Tu vois hein. que sur son bâton, c'était pas le clair au début. Toi, t'avais pas vu ça. T'as vu que sur son bâton, en fait, il y a une espèce de visage un peu sculpté dans Oui, dans l'écorce du d'accord. bois. Bah non, j'avance. Je fais avancer le cheval et j'avance. T'avances. Et il parle à son bâton et ouais, mais ils veulent pas. Tant pis pour eux. Oui, on ira. Oui, on les suivra On les suivra un peu plus tard et on ramassera ce qui sera ramassé quand ils se sont fait massacrer. C'est pas grave. J'écoute pas ce qu'il dit, je savais que c'était un... Voilà. Et je continue à avancer. Je Toi, fais signe à Balgor et Belgo. Balgor et Belgo de nous suivre. Ah, ils empiètent, ils enchaînent à ta suite. Ils passent à côté du mec. T'as Belgo qui le regarde un peu avec un petit peu effrayé. Ah, c'est bon. On a donné. Hein. Et toi, quand tu passes, il t'attrape. Il s'approche de toi un peu trop près. Tu sens que effectivement il pue et pas que de crasse. Hein, il pue, il doit avoir ses dents, ça doit être juste quelques chicots et tout. Et il te fait en ricanant à moitié, il fait j'espère que vous aimez les loups. En tout cas, eux vont certainement aimer, peut-être pas de la viande de nain, mais le gamin là, ils vont se régaler. Bonne chance. Nous ferons attention. On se reverra. Enfin, moi je vous reverrai certainement. Vous avancez. Alors, Je vais te faire part quand même, qui m'a dit qu'il y avait peut-être des loups quand même. Eh ben, on va se tenir prêt. Je prends mon arc, une flèche. Je suis prête au cas où. et vous allez avancer alors jusqu'à ce qu'il fasse vraiment très sombre. Parce que la nuit apparemment est tombée. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup, il n'y a rien de la pluie, de l'eau, de la boue. Bah, quand on trouve un endroit, peut-être plus sur les pavés où ce sera moins boueux, on va pouvoir s'installer, ou peut-être sous un arbre, voilà, ou un endroit qui nous semble plus propice ou moins pire que le reste pour dormir, on s'installera. Il nous a suivis l'autre ou Tout âgé. Moi je fais plus de jeu.
Attends, je vais me dire. Moi je fais plus, ça sert à rien. Non. Bon bah on s'installe comme on peut, hein. On remet les chevaux peut-être autour de nous, on met les marchandises Ouais. le plus à l'abri possible, les provisions aussi, et on essaye Alors, de s'installer pour dormir. Les quoi. provisions, effectivement, là, vous allez être obligé de rationner Ouais. jusqu'à la fin du voyage. Rationner assez drastiquement. Est-ce que si on boit de l'eau de pluie, on a un effet bizarre ou pas? Je goûte une ou deux gouttes d'eau de pluie. Non. Ah non mais attends, l'eau de la rivière a été pourrie, alors je préfère demander. Hein. Tu te souviens de ce qu'on t'a dit par rapport aux rumeurs maintenant, c'est à toi d'en... Non mais j'en goûte une ou deux, est-ce qu'il se passe des trucs bizarres ou pas? Peut-être que c'est pas suffisant pour qu'il se passe quelque chose. Bon, toujours est-il que moi je vais profiter de la pluie qui s'écoule pour essayer de me débarbouiller un peu, de me délasser un peu, voilà. D'accord. Et puis mettre ensuite des gourdes ouvertes, des outres pour que peut-être par un système de feuilles un peu ça récolter un peu d'eau, au moins qu'on soit pas trop démunis à ce niveau-là. Puis si jamais Alors, ce qui va poser surtout le problème là, c'est plus, ça va être surtout la nourriture. En fait. Oui. Vous arrivez vraiment en bout de tout ce qui était périssable assez rapidement. Oui. Vous avez été obligé de jeter des trucs. Là, c'est vraiment que des. Vous n'avez plus, par exemple, vous n'avez plus de pain. Vous avez que de la viande séchée. On réduit, avec ça. Non. Au pire, on finira par manger un cheval, hein, mais pas tout de suite. Ça me ferait mal au cœur. Nuage. Ah non. Donc vous faites quoi pour votre campement? Ah bah moi je ne fais plus rien, hein, parce que là, ça va. Hein. Oui, on a eu assez de catastrophes pour aujourd'hui. C'était hier. Je sais plus où on en est. Si on a récupéré la toile craquée, on essaiera de faire quelque chose avec. Si c'est trop déchiré, c'est trop petit, c'est pas la peine. Voilà. Après, s'il y a quelques... Moi, je vais dans mon coin avec 2-3 petites branches, des fougères. Voilà. S'il y a quelques branches, s'il y a de quoi faire un peu une hutte, quelque chose, on essaye de bricoler un truc pour pas se prendre des... Voilà. D'accord. Ça marche. Je te fais pas faire de jet de dés parce que je sens que ça va être... Non, épique. Vous faites un campement de fortune comme vous pouvez. Puis vous faites encore des tours de garde. Vous les faites comment Non mais là je pense qu'on est épuisé. En fait, oui, de toute façon on voit rien, on n'entend rien parce qu'il pleut et qu'il y a du tonnerre. Ça sert à rien de monter la garde en fait. Par principe, on va dire on le fait, mais je pense qu'on considère s'endort. que Il n'y a je m'endors, personne moi, qui réveille après. Moi aussi clairement, je suis fatiguée. pionce. Moi j'en ai marre, là l'autre fou il me fait flipper. Vous étiez tous prêts à descendre parce qu'il dit j'ai du feu à manger. Ça me rend folle. C'était peut-être le seul mec serein de cette forêt. Serein, mais comment tu veux qu'il soit serein? L'eau elle fait oublier tout. Ça se trouve il sait même plus comment il s'appelle, il parle à son bâton. Ah oui, hyper serein. Est-ce que c'était vraiment intéressant mes 5 dernières années? Non, parce que si j'ai soif à un moment donné, mais on la a question va se poser. On a de l'eau de pluie, les réserves d'eau, ça va, c'est la viande séchée. Bon. Est-ce que tu es prêt à oublier là où tu étais, ce que tu as fait lors de la bataille des 5 armées? Oh bah oui, aucune importance, c'est sûr. Ah. Ouais. Bon. On dort. Voilà. Vous dormez. Ouais. Écoute, au moins on sera peut-être un peu plus reposé pour demain, je sais pas. Puis il y a juste un fou et des loups sûrement autour, donc... Non, ça va, on peut dormir serein, tout va bien. Oui, d'un moment. Non mais de toute façon, même si on monte la garde, on sera fatigué et on ne pourra pas beaucoup réagir, il faudra réveiller tout le monde. Donc autant dormir et être peut-être un peu plus en forme que ça. Vous n'êtes pas réveillé par des loups ou quoi que ce soit. Par contre, vous êtes réveillé par Belgo. Celui-là encore, celui-là.
le gamin vous réveille. Et, Moi je t'ai mis un gamin, mais là tu me fais chier. et le truc, c'est que quand vous dites, mais le fou, il est là. Ah, tu t'occupes pas de lui. Ah, Mais il est là, il est assis dans le campement. oui, bon, bah d'accord. Bah, ne Eh lui ben parle j'ai vu te faire pas. un feu et. Il pleut toujours. Ça, non, il pleut moins. Ah bah, Il pleut encore, mais Ouais. il pleut beaucoup moins. bon, bah péniblement, on émerge, on déplie, on sort un petit Et- morceau de Oh, viande séchée. de voir sa gueule. Effectivement, le vieux fou, il est assis au milieu du campement comme s'il y avait toujours était été chez avec lui. vous, quoi. Bon, on mange un morceau. Moi, je ne m'occupe Alors- pas de lui. Hein. Je ne lui parle pas. Je suis sûre que ça va être un enchantement ou un je sais pas quoi qui va nous rendre fous. Il jette un sac de toile entre vous et on a amené à manger. Ah non, merci. Hein. Ah non. C'est gentil de votre part, mais On a ce qu'il faut. on a ce qu'il faut, on va se Je débrouiller. sors un peu le morceau de viande séchée. Ah, Il attrape le sac, il sort une espèce de faisan. ah non, hein. Vous avez chassé ça ici? Bah oui. Ah bah alors, non, non, non. Alors il y a son bâton qui est posé à côté de lui. Tu vois, je t'avais dit qu'ils voulaient pas, ils ont pas voulu venir auprès de notre feu hier. Ils voudraient pas manger. Faut qu'on se remette en route là. Il nous reste 2 jours de marche là pour sortir. On va se dépêcher. On n'est pas fait pour vivre ici, nous. Au moins 3 jours. Pas 3 jours. Bah, c'est pour ça, faut qu'on parte plus vite du coup. Je vais voir le ventre qui carmouille de ouf. Il vient Bah, moi aussi. s'asseoir à côté de toi et Ah non, 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 moi il pue, je m'en vais. Ça va. bah il te suit. Ah non! Au moins 3 jours. Les arbres m'ont dit. Bah, très bien. Écoutez, je prends bonne note de cette information. Je vous remercie de vous être déplacés, mais nous, on ne peut pas manger ce qu'il y a ici. Le marchand que vous voyez, il a bu un peu d'eau à la rivière, là, sur la route. Il est devenu complètement... Ça lui a retourné la tête. Il en a oublié les 5 dernières années de sa vie. Bah bien sûr, tout le monde sait qu'il faut pas boire l'eau de la rivière. Bah oui, mais bon. Il faut jamais boire de l'eau de la rivière. Même moi je le sais. Oui, Même mais lui il le sait. Il te c'est pour montre son ça, bâton. on mange pas non plus le gibier de cette forêt. On consomme rien de ce qui vient de cette forêt. On a nos provisions qui viennent de l'extérieur et ça nous suffit. Et on y va. Il y a que l'eau qui est dangereuse. Les animaux, les fruits, tout ça, Ah bah oui, les papillons vont très bien. Hein. j'en mange. Ah non, les papillons, non. Et Les araignées non plus. j'en mange depuis des années, tout va bien. Ah bah oui, oui, oui. Tant mieux pour vous. Grand bien vous fasse. Ah, tu vois, il Vous va- êtes sûrement plus résistant. Je finis d'enlever les rênes qui retenaient les chevaux, etc. Et puis je commence à mettre tout le monde en route là. D'accord. Et ben en fait, pendant tout le temps que tu fais ça, et ben lui il reste à côté de vous. Il reste, je vais pas attirer son attention tant qu'il est collé à elle, il est pas collé à moi. Sympa, merci la solidarité. il reste à côté de vous. Bah c'est pas grave, hein, écoute, il fait ce qu'il veut hein, sur son territoire. Et on avance. Pas vite, mais on avance. Bah, vous reprenez le chemin et il vous suit pas. Voilà. Il vous suit pas du tout. Allez, on avance. C'est 1, 2, 3, alors. 2, 3, 4, C'est alors. mon ventre. 2, 3, 4, alors. 2, 3. On arrive au jour 19. Je mangerais bien de ces merdes d'élèves. Eh ouais. On arrive au jour 19. Il arrêtait de pleuvoir. Alors, est-ce que... Parce que là, vous savez que vous n'êtes plus forcément très très loin de... Vous devriez sortir de la forêt d'ici quelques jours. Du coup, j'aimerais savoir un peu dans quel est... ce que ça vous fait de savoir ça. Que vous allez bientôt
peut-être bientôt sortir de la Je forêt. suis soulagée, enfin, j'en peux plus de se traverser. J'en peux plus là. J'ai pas l'impression de pas voir le bout, moi, mais bon. Ouais. Fatigué, je suis trempé, je pue, alors, pas autant que l'autre, mais Ah non, ça, c'est sûr que j'ai faim. pas autant que l'autre. Ouais, franchement, tout ça pour transporter des marchandises, moi je me dis que c'est cher payé quand même. Pour revenir, on prend une autre route. Ouais, voilà. Hein, je fais un détour par Par où tu veux, mais où pas tu veux, mais pas par là. Pareil. Forêt des elfes et leur sentier, donc c'est voir. Vous avez voyagé donc quelques jours. Vous sentez que vous savez que vous allez bientôt sortir de la forêt. Vous êtes tous fatigués. Et comment dire, les arbres commencent un petit peu à s'éclaircir à différents endroits. Ça commence c'est un petit peu moins lugubre que jusqu'à maintenant. Ça fait du bien moral alors. Ah, tu m'étonnes. Et vous pensez que vous avez peut-être encore une dernière nuit, 2 peut-être à passer dans non, la allez, forêt. une seule, j'en veux plus. Vous- Quand est-ce qu'on arrive? Balgor et Belgos sont dans le même état que vous. Ouais. Ouais, mais ouais, là-bas, ils l'ont choisi. Hein. Enfin, ils savaient Oui. pas à quoi s'attendre, à mon avis. Peut-être. Est-ce qu'on a pu faire un peu sécher des affaires, des vêtements, tout ça? Pas tout, On va hein. le faire. mais- ça vient de s'arrêter. Oui, c'est pas totalement sec, mais Non, mais... vous êtes en train de peut-être de vous poser pour une pause en plein milieu de la journée. Mhm. Le Belgo en a vraiment marre, clairement. Il en a marre de faire la route et tout ça. Il n'en peut plus. Et il arrête pas de dire. Il dit à son père, bah ouais, quand est-ce qu'on arrive? Je suis fatigué et tout ça. Et son père, pour le coup, l'envoie un petit peu bouler, l'engueule un petit peu de. Ouais. Regarde, ça y est, on est bientôt arrivé. Et puis arrête de te plaindre. C'est là que ça fait quelques jours qu'il se plaint régulièrement. Ouais. Et arrête de te plaindre. Et ça monte. Et ils commencent à s'engueuler. Tous les deux. Ouais, je prends le gamin, je fais allez, viens avec moi. Ouais, on va essayer de se calmer là. Et tu l'emmènes un petit peu. T'inquiète, on en a tous marre et. Mais dis-toi, de toute façon, on va pas faire demi-tour, hein, il y en a pour plus long dans l'autre sens. Ouais, enfin. Si t'en as marre, faut avancer plus vite. On ira plus vite dehors. J'espère que il voudra pas qu'on retourne. Moi, je veux pas retourner à Esgaroth si c'est pour recommencer tout ça. Non, merci. Moi, je voulais rester là-bas. Je voulais pas partir. On avait de la famille là-bas. Il a pas voulu me laisser avec eux. Il fallait en faire que à sa tête. Quand on a été habité à Adel, il a fait la même chose. Il a un peu d'argent. Il a dit je vais revendre des marchandises, et puis il a rien vendu et on s'est retrouvé, on n'avait plus rien, et là c'est pareil, il a encore racheté, et là on traverse tout ça et on va dans une région que je connais même pas, et j'ai même pas eu le droit de choisir. Moi j'avais demandé, je voulais servir dans peut-être dans l'armée du roi Bard quand je serai plus grand, mais il a décidé que non, il fallait que j'aille vendre des casseroles, des couteaux et des bouts de tissu de l'autre côté de la forêt. J'avais pas envie, moi. Et puis tu vois, il shoot dans un truc, et de toute façon on m'écoute jamais et tout. Et puis il part Du coup, je l'écoute pas. il part bouder dans un coin. Il part bouder un peu Je plus suis loin. trop fatigué. Ambiance. Et de son côté, Balgor, il a sorti quelques trucs à manger, enfin du peu de provisions qui vous reste, Oui. et il bougonne, il râle, il a l'air même de parler à sa femme de temps en temps. Ah oui. Il va falloir qu'on lui trouve un bâton.
Moi, je serre les dents, j'attends qu'une chose, c'est qu'on soit sorti de là. Je réfléchis si j'aurai assez pour garder le cheval que j'aime bien. C'est tout. Pour le racheter. À rien d'autre, ouais, pour le racheter. Alors, pour l'instant, pour rappel, hein, pour l'instant, ils vous ont toujours pas payé. Hein. Non, je sais. Non, Puis il se rappelle plus que c'est son cheval. C'est pas bien, mais je suis fatigué. Mais c'est vrai, quand t'es pas fatigué, c'est beaucoup mieux. Vous pensez qu'il vous reste encore 2 ou 3 heures de marche avant la nuit? Et ben c'est parti, allez. Vous reprenez la route. Alors, c'est étonnamment, le rythme de marche est beaucoup plus lent qu'il y a quelques jours. Belgo, lui, il est tout à l'arrière, en train d'avancer, de On le traîner met sur le un cheval, peu si on des voit pieds. qu'il traîne, on le fout sur le cheval. Ah bah si tu lui proposes d'aller sur le cheval, il te repousse, il t'envoie un peu chier en disant non c'est bon, je suis grand, je marche, je fais ce que je veux. Bah tu marches, mais tu marches pas vite, alors on gratte sur le cheval et on sera plus vite arrivé. De toute façon t'as rien à m'ordonner, t'es pas ma mère. Non, mais je suis garde du corps, alors maintenant tu fais ce que je te dis, c'est pour ta sécurité. Ah bah il veut pas y aller hein. Mais je m'en fous, je le chope par le callback, je le fous sur le cheval. Bah, il est ça. Bah, je l'attache sur la selle du cheval. Ah non bah Ça va, hein. il prend les rênes et puis de temps en temps il te lance des regards noirs. Je m'en fous. Non, faut... Balgor a pas moufté quand tu l'as net, hein. Il a pas vu que- Il est blasé aussi. Il en Oh. peut plus. Bah Balgor c'est pareil, hein. Il a toujours pas cherché son fils. Il avance un peu difficilement. Vous aussi. Faites-moi tous les deux un test de sagesse. Oh, Moi je fais un double 4. 12. 6. Bah, chacun son tour. Que ce soit le Belgo, Balgor ou Belly, vous 3B. peut-être tous vous en avez mais vraiment ras-le-bol. Toi ça va encore, tu penses que tu pourrais encore marcher 1 heure ou 2. Mais alors vous là vous êtes Bah, quand je vois qu'ils tiennent plus, j'arrête. ouais, Je vais garder ce qui me reste de force pour monter le campement. Belgo il descend du cheval On en peut appeler ça quand. Est-ce que le bois est assez sec pour qu'on fasse du feu? Ça va être Bah, un peu du plus long coup, à partir mais ça sur devrait, la route, si c'est ça, j'ai essayé de récupérer les branches les plus sèches. Tu vois, pas trop sous les... Voilà. D'accord. J'ai ramassé un peu de bois en route, fait quelques fagots, histoire de... Belgo lui il est un peu plus loin. Tu vois qu'il a pris un bâton et puis il s'énerve un peu sur les buissons, il prend des cailloux, il les balance. Vas-y. Moi je t'ai vu faire, j'ai eu envie de t'aider, mais en fait je suis trop fatigué. Non. Bon, je fais un feu. Je sors 2-3 trucs à manger, à boire. J'installe les chevaux, Il y a plus les grand décèle, j'enlève les marchandises, j'en peux plus de faire ça tous les jours là, ça me... En plus, j'ai l'impression que c'est... En fait, ce qui m'énerve, moi, c'est que je me dis quand j'ai des missions vraiment importantes, que c'est crevant, bah ça vaut la peine parce que c'est important ce qui découle derrière. Et là, en fait, je me dis juste pour accompagner 2 personnes, vendre 3 casseroles, ça me... Voilà. Qui Tout vont pas ça- s'entendre, tout qui ça vont pour qui vont ça. se séparer, qui vont... Voilà. Ça me... Je me dis tout ça pour ça. Bah il reste plus grand chose là, vous aviez une espèce de jambon à l'os, là vous êtes Sur l'os. pas encore mais c'est voilà, Pas loin. il est bien entamé quand et puis le fromage, vous avez peut-être encore quelques morceaux de fromage mais qui commencent à soit méchamment sentir, soit vous êtes obligé de retirer de la Non, on n'a nourriture plus de régulièrement. fromage. Il n'y a plus de fromage. Non, il n'y a plus de fromage. Mais Quoi bah il y en a plus. Ah bah je pensais qu'il en restait, mais il n'en reste plus. Non, il reste du jambon. Ouais, on va devoir se partager ça. Ok. Ouais, c'est vraiment
Ça commence à être vraiment la dèche niveau provision. Balgor s'est installé, il a posé une couverture par terre, et il s'est assis, à moitié contre un arbre qu'il y avait. Et en moins de 5 minutes, vous l'entendez ronfler. Ouais. Bon, bah j'alimente Du le coup, il feu. a pas faim. Tu lui laisses sa part. Belgo, il s'est mis à côté du feu et il s'amuse, il balance, il casse des morceaux de bois puis il les balance dans le feu un peu en fixant les flammes et en balançant les trucs. Parfois il marmonne des trucs aussi. Il est toujours en train de bouder. Je vais ramasser 2-3 branches. Je fais tiens des munitions pour alimenter le bois. Enfin pour alimenter le feu. Il te regarde, il dit, c'est bon, je suis assez grand pour aller les chercher tout seul. Je rigole, je repars. Sans t'éloigner du sentier. Merci. Non, bien sûr, je vais pas m'éloigner du sentier. On sait jamais. Déjà qu'une fois on a dû aller chercher ton père. Pas cette fois-ci tout seul, j'en peux tellement plus. Ouais, il y a vraiment une ambiance pourrie. Une bonne ambiance pourrie. Je regrette un peu d'avoir dit ça et en même temps c'est pas faux non plus, tu vois. Vous faites, C'est ça, c'est vous dormez comme ça, bah, sans faire de tour de garde, pas du tout. Ah non, c'est bon là. Ça y est, on s'en fout complètement. C'est bon. C'est la débandade. Toi, lorsque tu t'endors, alors, peut-être que tu t'endors avant elle ou pas, j'en sais rien. Vois-tu que quand tu t'endors, tu rêves. le fromage. Non. Ouais, t'as faim, tu rêves de manger, de trucs comme ça, et surtout il y a un truc dans ton rêve, t'es là au bord du chemin, et il y a une bonne odeur de potage. De potage avec des tranches de lard qui t'arrivent aussi. Ah, ça c'est une bonne odeur de mousse de bière naine. T'as tout ça un peu qui t'arrive et t'entends du bruit. T'entends des. Ça rigole, ça parle. C'est ça. ça parle en nain. Ça parle en nain. En plus, il y a Des gens bien. une chanson, une espèce de chanson paillarde naine. Oh, pas cette espèce de lire de merde. Et J'en peux plus, je suis fatigué. Et t'as l'impression que ça vient de là-bas, ouais, à côté de cette, j'avais dit, de temps en temps il y a des bornes en pierre pour baliser un peu le chemin. Et à côté de cette borne là-bas en pierre, il y a un tout petit sentier, mais à peine visible. Mais ça a l'air de venir de là-bas les bruits de shopping, de chansons, Sors pas du sentier. Je pense que. Je sais que je suis encore dans cette forêt ou je suis dans une forêt quelconque. Ah non, à côté de toi, il y a Balgor qui ronfle, il y a Belgo qui a fini par s'endormir. Donc on est toujours sur ce putain de Aldris, sentier. oui. Aldris, tu la vois, elle est dos à toi, en train de regarder le feu et en train de râler parce que le dernier camp était mal fait, et puis en plus t'as fait n'importe quoi avec la recette quand vous avez commencé à voyager ensemble au tout début, avant que vous rencontriez Balgor et Belgo. C'était un signe. C'était un signe que ça allait être pourri. Voilà, c'est. tu l'entends dire un truc comme ça, un truc du style. De toute façon, le voyage, ça ne pouvait être que pourri puisque le premier repas qu'on a fait était pourri. En plus, et puis elle râle parce que c'est toi qui a dû mal faire la recette. C'est l'ingrédient qui était pourri. Je pense que dans ma tête, j'ai quand même une truc qui me dit t'éloigne pas du sentier et. J'ai juste envie de prendre mes affaires et de continuer sur le sentier. Donc toi, T'es trop fatigué. Et puis tu vois, il y a du sentier arrive
arrivent quelques nains que tu connais. Des nains que tu connais, puisque c'est des nains avec qui tu étais il y a 5 ans. Il y a 5 ans pendant le. Je vais direct vers eux. Ah bah là, je me pose plus de questions. Avec des chopines remplies, avec ça dégouline de mousse, de bière et tout. Et ils arrivent, ils te tapent dans le dos et tout, ils te filent une chopine, tu sais pas d'où ils l'ont sorti, mais ils ont une chopine pour toi. C'est pas grave. Il y en a un qui a à la main un saucisson et un couteau, il est en train de couper des grosses rondelles de saucisson. On voit le saucisson, on commence à discuter. Qu'est-ce que vous faites là? Et bah tu discutes avec eux et c'est là que tu te rends compte en plus que tu te rends compte que t'es en train de rêver. C'est que les 3/4 des nains qui sont là, en fait, ils sont morts pendant la bataille des 5 armées. Donc je suis conscient que je suis en train de rêver? Tu penses que tu dois être en train de rêver. Cash, je vais à la taverne. Tu commences à te diriger vers... tu les suis, ils t'emmènent, voilà. Mais je le vois faire ça, partir tout seul. Moi j'ai l'impression d'être en train de dormir, je m'en fous autant que le rêve soit sympa. S'il peut y avoir des serveuses rigolotes en plus. Toi tu t'es tu t'es endormi ou alors t'étais en train de piquer du nez à moitié devant le feu de camp. Parce que tu m'avais dit que je râlais, que je disais que le repas était pourri, que ça avait commencé. Ah, c'était dans ton rêve. Donc moi même dans mon rêve. D'accord. Et toi t'es en train de piquer du nez et lui il ronfle comme il ronflait comme une forge, lui ça fait un boucan pas possible. Mais j'ai la banane. Et toi en fait parce que toi, je savais à peu près, mais pour toi, pour Aldris, qu'est-ce qui te fait je sais pas, est-ce qu'il y aurait un événement ou un truc qui ferait que Aldris laisserait tomber la route, s'arrêterait d'aller risquer sa vie un peu partout? Est-ce qu'il y aurait une vraie raison de allez, c'est bon, maintenant ça suffit, on s'arrête, on arrête de risquer sa vie à longueur d'année sur les routes? Parce que autant toi c'était facile, mais je dirais que mes parents, ce seraient mes parents qui me diraient allez, tu t'as rempli ta mission, tu as terminé, tu peux venir vivre avec nous, on peut partager un moment ensemble, enfin voilà. Parce que d'habitude c'est toujours la mission d'abord. Mon père a été blessé en mission aussi, donc c'est ce qui compte le plus, plus que notre vie. Donc là ce serait... Là tu entends une voix, t'es en train de piquer du nez, puis d'un seul coup t'entends quelqu'un qui dit ton nom. T'entends la voix de ta mère qui t'appelle comme quand t'étais petite, quand tu jouais à l'extérieur et qu'elle t'appelait pour venir manger. Un peu pareil. Et elle te dit Aldris, où est-ce que tu te caches? Allez, rentre, viens manger avec nous. Viens te reposer. Je regarde autour de moi. Il y a une espèce de borne de pierre et t'as un petit sentier, t'as l'impression que ça vient de par là. Ça a l'air de bouger un peu à cet endroit-là. Et tu vois arriver une silhouette. Tu vois arriver ta mère. Oh bah je me jette dans ses bras. Elle te prend dans ses bras et alors je t'appelle depuis tout à l'heure. Avec ton père on a préparé un bon repas. On t'a fait de la place. On t'a fait de la place aussi pour toi. Tu vas pouvoir revenir t'installer chez nous. Et on est tellement contents. Et t'entends la voix de ton père qui bon alors tu l'as trouvée, où est-ce qu'elle était encore cachée? Et ton père arrive. Et pareil, il prend dans ses bras. Alors petite question, tes parents sont encore vivants ou pas? Oui.
Ça fait des années que je les ai pas vus. Alors ils ressemblent comme il y a plusieurs années. Depuis que tu les as... Ouais, c'était il y a 3 ans que j'ai commencé l'émission toute seule. Et viens, on a préparé ton plat préféré. C'est quoi ton plat préféré? Aucune idée. J'aime tout, moi. Tu manges de tout, d'accord. Je les suis. Voilà. Et donc tu te lèves, tu vois derrière toi, lui il ronfle, il y a Balgor et Belgo sont endormis. Je me demande quand même en les voyant, c'est bizarre en fait, il y a quelque chose qui colle pas. En tout cas là, derrière toi tu as donc tes 3 compagnons de route dans une forêt sombre. Après plusieurs jours, vous avez presque plus de nourriture, plus rien du tout. Puis de l'autre côté, il y a tes parents, il y a leur maison, il y a un bon plat mijoté. En plus, tes parents te demandent raconte-nous un peu ce qui t'est arrivé pendant ces années. Mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là? Je dis attendez, mes compagnons aussi ont faim, je vais les inviter à manger avec nous. Tes compagnons? Ah mais ils t'attendent, ils sont déjà à la maison, ils t'attendent. Le Belly est déjà en train de servir. Le Belgo joue avec le chien. Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que le feu de camp, il y a les chevaux, il y a vos affaires, mais il n'y a plus personne. Du coup, je vais détacher Nuage. Ouais. Tu détaches Nuage, d'accord. Je suis pas tranquille de le laisser tout seul dans la forêt, du coup. Bon, je vais pas détacher tous les chevaux. Les autres, tu peux travailler. Non, mais les autres, on va revenir après les chercher. Ouais, et je suis mes parents. D'accord, tu suis. Et puis vous vous enfoncez sur ce petit sentier. Vous allez me faire tous les deux un test de sagesse. Alors avant de le lancer, attendez juste 2 petites minutes. C'est sûr, on peut pas le lancer tout de suite. Non. Alors, allez-y, vous pouvez me faire un... Regardez juste s'il y avait un malus ou pas. Pas mal toi. 7. T'as 7. dit c'est avec sagesse? Sagesse. 15. 15. T'es en train de marcher dans le sentier. Et puis bon, tu prends quelques branches et tout ça. Et puis t'as tes parents qui sont devant, qui te font signe. Et on est presque arrivé à la maison. Vous êtes toujours dans les bois. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui te bouscule. Quelque chose qui te bouscule et un peu... tu sors un peu de ta rêverie. Et il y a Belgo qui vient de te bousculer et qui avance d'un pas assez rapide. Mais assez rapide, mais un peu chancelant, titubant. Et tu vois Belly aussi, qui est beaucoup plus bien devant, qui avance, pareil, un peu chancelant. Mais où est-ce que vous allez? T'as pas de nuage, il est pas avec toi. Nuage? Non. Je commence à le chercher. Non, il est pas là. Tu vois Belly il est arrivé. Il y a un endroit où ça s'est un petit peu clairsemé, il n'y a plus trop d'arbres. Tu vois que toutes les plantes autour d'une zone sont un petit peu crevées. Et là, il y a quelques pierres, quelques moellons de pierres qui dépassent du sol. Et ouais, on dirait une espèce de puits, de vieux puits.
qui est un peu penché, il y a quelques pierres qui sont éboulées. Et il y a Belly qui est juste au bord du puits et Quoi qui chancelle. je m'approche, Et il y a, je cours vers lui. Il y a Belgo qui arrive à côté, qui n'a même pas l'air de capter et qui se met à côté et les deux regardent dans le puits. J'ai mis reculez, ça va pas, vous allez tomber. Ils réagissent pas. Je cours Toi vers eux. t'es à la taverne. T'es à la taverne. Devant toi. Une autre. On vient de te présenter un plat avec Fromage. plein de fromage, de pain et tout ça. C'est Ça va être gratiné, ça va être bon. Je cours vers eux, je continue à crier, mais arrêtez, reculez. ils réagissent pas. Ils sont tous les deux en train de regarder. Et t'entends, il y a l'air d'y avoir de l'eau dans le puits, puisque t'entends un truc qui remue dedans. Tu l'as l'air comme hier. Vas-y. Ah oui, alors, avec ta barbe pour boire, c'est. Donc ouais, vous êtes. Eux, ils bougent pas, ils réagissent pas. Bah du coup je vais les tirer en fait vers l'arrière. Tu les tires vers l'arrière. Je te disais, il y avait de l'eau, il y avait un truc, ça avait l'air de remuer dedans. Tu tires vers l'arrière. Tous les deux ont les yeux complètement blancs révulsés. Je lui mets une baffe. Alors toi, dans ton rêve, en fait, dans ton rêve, il y a juste c'est juste un nain qui, au moment où tu te prends une tarte, en fait, c'est un nain qui te salue en te donnant un gros coup de tête. Et rien de plus, quoi. Et celui qui vient de te saluer, c'est peut-être ton meilleur ami que tu avais de l'époque. Alors je sais pas, tu me diras, est-ce qu'il est encore vivant après la bataille des 5 armées ou pas? Non, il est mort. Donc ouais, t'as peut-être même assisté à sa mort lors de la bataille. Enfin, toujours est-il qu'il est là, il te dit, ouais, viens, faut que je te montre quelque chose. On a installé de quoi brasser une bonne bière. Viens et tout. Et il te montre, il y a une porte ouverte avec une volée de marche qui descend dans le fond de la pièce de l'auberge. Dire là, on brasse. Je fais la réserve et je le suis. Au moment où, c'est un coup et j'y vais. ah ouais, et puis étrangement, il y avait tout. Quand tu as dit que tu fais ta réserve, il y avait un pichet de bière juste à côté pour te remplir ta shopping. Et il t'emmène. Donc toi, tu lui as collé une grosse baffe. Il n'a pas l'air de réagir plus que ça. Belly. Belgo, il est dans le même état. Et surtout, c'est à un moment donné, tu entends quelque chose bouger du puits. Et tu vois clairement une espèce de tentacule. Alors, est-ce que c'est animal ou végétal, t'en sais rien. Mais un truc qui dégouline de vases et d'eau stagnante. Et qui sort du puits et qui cingle et vient choper Belgo par la taille. Voilà, je sors mon épée, je vais tailler dedans. Et t'entends une espèce de grognement qui vient du puits. Vas-y. Bien. Alors, 17. 17, tu peux faire tes dégâts. Et toi, tu vas pouvoir me faire un test de sagesse. À l'épée. Quatre points de dégâts. Tu viens de trancher dans l'espèce de tentacule. Tu l'as pas tranché entièrement, mais ça a juste... effectivement, ça a l'air d'être animal. Et par contre, c'est toujours en train de tirer Belgo vers le puits. Et il y a eu une espèce de cri strident qui provenait du puits. Toi, tu as fait combien? 15. Quand tu es arrivé au bord des escaliers, il y a une espèce d'odeur de vase qui t'arrive dans le pif. Et tu vois la tête de ton ami, en fait. Il y a plus d'œil dans les orbites. Et du nez et de la bouche,
il y a une espèce d'eau vaseuse pleine d'algues qui dégouline, ça coule de ses yeux, de son nez, et en fait, tu te rends compte qu'il est à moitié en décomposition. Et il te regarde et il dit bah alors qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas venir brasser de la bière avec nous? Et il te montre l'entrée de la cave. Je lâche la bière, non, et puis je recule. Je dois être un peu en flip là. Tu recules, il y a quelque chose tu te prends les pieds, tu tombes en arrière et d'un coup tu es dans la forêt. Il y a le Aldris qui a son épée qui vient de donner un coup dans une espèce de tentacule visqueux qui est sorti du puits et qui est en train de soulever Belgo du sol. Ouais. Moi, je réarme pour tailler, pareil, le second tentacule. Ok, tu peux me faire refaire un test. Je regarde ce qu'il y a autour de moi. 7. Non. Alors le truc c'est que toi t'as pas... Ah moi j'ai rien. T'as pas ton arme. J'ai rien du tout. Ouais, je sais pas si tu t'étais endormi, si t'avais ta dague, peut-être à la ceinture, un truc comme ça, mais en tout cas ton non, marteau... parce qu'elle a tendance à se coincer dans mes ourlets quand je dors avec, et du coup je la pose à côté de moi. Donc t'as rien. Ouais. Il y a quelques rochers, comme je disais, hein, comme c'est une espèce de vieux puits, il y a des blocs de pierre comme ça qui sont tombés du puits. C'est à peu près les seuls trucs qu'il y a. Bah, Le puits il est chancelant, il est branlant pour ce qu'il en reste. Ouais. Je vais essayer de faire s'effondrer tout ce qui reste dans le puits. D'accord. Moi j'essaye de choper un des pieds de Belgo. Tu sais, pour que ça cale un peu le tentacule pour trancher, tu vois, pour... Alors, tu fais ça, toi tu essayes si j'ai bien compris, tu essayes de de faire tomber les restes de pierre dedans. C'est ça, de pierre, de structure, de tout ce que tu veux, de... Ok. Dex pour l'attraper. Non, tu fais juste ton jet d'attaque. Alors, c'est quoi, juste l'initiative? Non, attaque corps à corps. Corps à corps. Ouais. Je relance ou pas? Bah, relance un dé. C'est pour... Non. Alors attention, j'ai oublié de vous préciser. Les 2 dés des avantages, c'est pour les jets de carac, c'est pas pour les jets d'attaque. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Ah ouais? Bah, oui. D'accord. À chaque fois j'ai fait, c'est pas désolé, grave. j'aurais dû vous préciser. C'est pas grave. 12. C'est marrant. 12, tu réussis pas à trancher le... Mais est-ce que je tiens son pied au moins? Tu tiens Belgo, tu l'empêches, mais... Bah, par je contre, continue à tu le tenir. Tu sens que ça tire. Ah ouais, mais et je le tu lâche sens pas. que là, s'il retire un peu plus fort, il va embarquer Belgo. Bah, du coup, je lâche l'épée et je le tiens à 2 mains. Tu le tiens à 2 mains, ok. Ça marche. De toi, donc tu fais ça, il y a un autre tentacule qui s'extrait du puits et qui vient comme une pointe qui vient te frapper. T'as combien en défense? 15. 15, hop. Et bah, tiens, tu peux me dire combien t'as en défense parce que tu vas y avoir droit aussi. 16. Alors toi ça te touche pas en fait, ou ça ripe sur ton armure de cuir. Par contre toi tu te prends un coup. En fait c'est un truc, c'est pas sorti du puits, c'est sorti à 50 cm du puits. Le truc, ça émerge carrément du sol en écartant des pierres qu'il y avait sur le bord du puits. Ça sort carrément et ça te fouette. Et tu prends 7 points de dégâts. Ouais. Toi, tu essayes de... Tu fais un jet de force. Là, par contre, pour le coup, c'est 2 dés. 5. Le truc réussit à t'arracher Belgo des mains. Belgo qui est complètement comme un pantin, tout désarticulé, complètement, il se rend même pas compte de ce qui se passe. Bah, je ramasse l'épée que j'avais juste lâchée, elle est pas très loin, ouais. Et j'essaye de courir et de sauter pour lui trancher le tentacule là qui l'emporte. Tu me fais une attaque. Toi tu vas pouvoir... Donc tu vas te prendre le coup, tu avais donné un premier coup de pied dans les trucs pour faire ébouler un peu de pierre.
t'as entendu, il y a un peu de remous au fond du truc. Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant qu'elle est en train de frapper le tentacule? Tu peux 20. lancer 20, tu peux lancer tes dégâts. Je continue, Six. j'ai pas d'arme. Enfin, si j'arrive à. Si je voyais une épée qui traîne à côté, je la prendrais, mais je pense pas qu'il entraîne dans le coin ou qu'il y a un marchand à côté. Donc, je J'ai continue ma de dague à la fouetter. ceinture. Ouais, j'y ai pas pensé parce que je suis trop con. Mais j'ai ma dague à la ceinture. Oui, et j'y ai pas pensé D'accord. parce que je suis trop con. Tu as combien de dégâts? 6. 6. Tu me fais un test de dextérité parce que tu viens de trancher le tentacule, sauf que là, Belgo le va tentacule, tomber. Belgo est en train de tomber dans le puits. Dans le puits? Il l'avait soulevé, 12. il était prêt à le... 12. Tu le rattrapes de justesse. Dis-moi comment... Dis-nous comment tu fais, comment tu le rattrapes de justesse. Bah, en fait, j'ai sauté pour trancher le tentacule vraiment au moment où il l'emportait, tu vois, vers le puits. Donc je pense que en fait, j'ai juste le temps de lui attraper l'avant-bras, le poignet. En fait, au moment où je tombe, et lui, il tombe dans le puits et je le tiens que par... Donc, tu vois, il se rappe, il est contre la paroi et je le tiens juste par en gros, l'avant-bras. quoi. t'as le bras et Ouais. tout ça qui voit Ouais. par-dessus le puits. Et il y a quelque chose, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de remonter du puits Ok. avec tous ces tentacules là. Mais t'as réussi à choper Belgo. Donc toi, tu voulais faire quoi Bah, si je vois ça, vu que je suis à côté du puits, je vais plutôt essayer de sortir le gamin. Vous êtes à deux en train d'essayer de sortir le gamin. Je vais aller le chercher par le. Et Ah, je crois qu'il va remonter. des tentacules, pendant que vous êtes en train de faire ça, des tentacules vous fouettent. Et vous vous rendez compte en fait, qu'il est sur les tentacules, il y a plein de petites pointes, comme des espèces des petites pointes barbelées tout Mais devant. quelle est merveilleuse cette forêt. Ah bah oui. Donc tu avais dit 15 et 16 en défense. Cette fois-ci, toi, tu n'es pas touché. C'est moi qui vais manger. Et tu vas manger 8 points de dégâts. Ouf. Pour ça, vous avez encore de la marge. Oui, Ça on est bien. pique. Là. On est bien. Donc toi, en fait, t'étais en train de tenir. Ce qui se passe, c'est que toi, tu as réussi à choper Belgo. Tu m'as dit que tu l'as attrapé par ses fringues et que tu as tiré. Et du coup, toi, alors que Belgo, tu lâches Belgo puisque c'est lui qui est en train de sortir, il y a un tentacule qui s'enroule autour de ton bras avec tous les petits crochets qui se plantent dans ton bras et qui commence à te tirer. Je récupère tout de suite l'épée que j'avais lâchée Elle était Pour la posée à côté sur récupérer. le bord du puits. Ouais. pour trancher. Tu peux faire un test. Je te fais pas faire de test de force pour sortir Belgo. Il doit faire 20 kilos. Oh 23. T'as pas fait un 20 naturel. Non, c'est un 19, sinon je te l'aurais dit. Tu peux me faire un jet de dégâts. Après, il était Oh une tentacule. 8. 8. Pardon, excusez-moi, ça fait plaisir. T'as quasiment tranché le Pardon. tentacule en deux. Presque. Et en fait, je pense que tu sais, pour retenir Belgo, en fait, je m'étais un peu, tu sais, retournée, donc j'ai plus les pieds vers le puits, là j'ai pris l'épée, et j'essaie de pousser des pieds s'il y a des rochers, des choses qui traînent pour que ça lui tombe dessus, Ouais, en Elle fait. te copie. Bah ouais. Ah non, Les bonnes t'étais- idées, on les copie. Alors, dans ce cas-là, je vais te demander un test de force pour essayer effectivement de faire effondrer des trucs. Toi, tu as réussi à sortir Belgo. Tu la vois en train de pousser, de pousser sur les pierres pour faire tomber des C'est pierres force, dedans. t'as dit Force, ouais. 19. D'accord. Très bien. C'est parce que j'avais commencé le travail. Bah Ça doit oui. être ça. Donc toi, tu forces tu forces un gros coup. Il y a tout un petit pan de Parce qu'en mur. fait, je suis allongée, donc je pousse avec les deux qui pieds, j'ai s'effondre. peut-être plus Toi, est-ce que tu fais un d'appui. truc particulier Juste à l'action d'avant, tu as réussi à sortir Belgo. Et je lui dis de reculer. Barre-toi, gamin. Mais il a les yeux blancs. Ah, bah ça, je le découvre. Moi. Ah oui, c'est pour ça que Donc je c'est te pour le ça dis. il bouge pas. Il réagit pas à ce que tu lui dis. Je le pousse, je le jette, je le. Si, je fais du lancer de gamin. Non. Pardon. Donc toi tu fais ça, tu Oui. fais un autre. Je vire le gamin parce Ouais. que je sais qu'il va falloir D'accord. que j'aille aider de l'autre côté.
Tu réussis à faire tomber des rochers, par contre la créature vous frappe tous les deux. Toi tu perds 3 points de vie. Par contre l'ami Belly, parce que j'ai fait un 20 naturel donc dégâts doublés, Tu vas manger. toi tu prends 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, C'est moi qui en ai le plus. en fait le tentacule vient de s'enrouler autour de ton cou, Ouais. planter Pas trop. les crochets Ah, et est en train de te tirer vers le puits. Ok, bah si je vois ça, pareil, coup d'épée. Ok. Si je peux. Alors, Je me relève, je fonce. Alors juste avant, tu me fais un test de force, puisque le truc est en train de te tirer en arrière. Hey c'est encore mieux. Il a fait un 3 et après un 2. 5. Au cas où ça pouvait être pire. Eh ben oui. Aucune résistance. Non. Le truc, le tentacule t'a chopé, t'es peut-être même tombé au sol, il est en train de te traîner. Et toi, au moment où tu t'apprêtes à frapper, le tentacule, en fait, dans les secondes qui suivent, si le tentacule continue à tirer, il l'embarque dans le trou. Bah je l'attrape, je tends la main. Et je crois que tu voulais frapper le... Bah oui, bah. Non, ça sera pas le... Suivant l'action que tu veux faire, Bon bah ce sera si, pas le même si jet de je dés. peux sauter ou courir et que je pense avoir le temps de trancher, bah je le fais. Vas-y. Donc là c'est attaque. Oui. 15. Tu peux me faire tes dégâts. T'as de la chance. Voilà. 8. Ça se voit. 8. Tu tranches de justesse. Je suis chanceux. Tu tranches de justesse. Lui, il était prêt. Il a toujours le tentacule enroulé autour du cou. Mais t'étais juste au bord vraiment juste au bord de. C'est limite, t'as presque juste la tête qui dépasse au-dessus du vide. Donc c'était Du vraiment. coup, je vois ce qu'il y a en dessous. Tu vois ce qu'il y a en dessous et effectivement il y a. Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5 yeux, ça t'en sais rien. Mais t'as un truc qui fait quasiment toute la surface du puits, avec des espèces de tentacules qui s'est servi de ces tentacules pour remonter le long du puits. Donc il y a quelques tentacules qui tiennent la paroi. Il y a effectivement le bloc de pierre que tu as fait tomber dessus, ça lui est tombé sur le coin de la tronche. On n'arrive pas à voir en fait si ça a une tête, si c'est juste une masse informe ou un truc et tout ça. C'est voilà. Et il y a juste quelques tentacules qui ont été à moitié tranchés. Et la créature pousse une espèce de cri strident. Tu vois pas de bouche d'où ça provient le son. Mais toi, voilà, t'as toujours le truc qui est accroché autour du cou, mais C'est pas cool. par contre, toi, tu te prends 8 points de dégâts. Je suis à -1. Donc ça veut dire que tu es à 0. Oui. Donc tu viens de te prendre, le truc vient de te fouetter un gros coup, te faire enfin, Je peux pas me défendre. non, parce que ça fait partie de ton score de défense. C'est aussi le fait Oui, que tu esquives et tout d'accord. ça. Donc je l'ai dépassé. Ok. Je peux pas utiliser un point de chance. Non. Donc en fait le tentacule t'a attrapé. T'as attrapé au niveau de la poitrine. T'as attrapé. Ça commence à te serrer et tout, à te planter les crochets. La douleur est telle que tu perds à moitié connaissance. Et toi, Belly, tu vois juste que elle bouge plus. Elle a lâché son épée et le tentacule est en train de la traîner pour l'emmener au bord du puits pour l'emmener. Suivant où elle a lâché son arme, c'est elle du coup que je vais retenir. Parce que moi je suis plus tiré. Non, elle a D'accord. réussi à trancher Ouais, d'accord. Alors tu as toujours le tentacule qui est planté dans ton cou, Oui, mais oui, il est bah, plus je vais sûrement, c'est plus ouais. rattaché il au. sert plus en fait. Voilà. Bah, je vais surtout essayer de la retenir et de récupérer une arme, soit la dague à sa ceinture, soit l'épée qui est pas loin, histoire de le couper aussi. Que ce Peut-être soit que non, la dague. que l'un comme l'autre, c'est à portée. Ouais. Je vais pas pinailler sur les trucs. J'aime bien
J'aime beaucoup visuellement ce que ça a l'idée. Mais je pense Donc, que comme je m'attaque d'abord à l'attraper elle, Donc, ce qui est plus à portée, ça va être la dague qui sera à sa ceinture. ok. Je vais pas la lâcher pour me baisser. Tu chopes la dague, pas de problème. Donc si tu veux faire, tu portes un coup avec, je suppose. Bah, comme je découperais du saucisson. Ça marche. Tu fais juste les dégâts. Juste les dégâts? Ouais. Pas les dégâts de la dague. Dégâts de la dague, Je lisais. Alors, dégâts de la je dague. crois que c'est un D4 plus ton bonus de force. Ouais, un D4 plus 1. Parce que toi, t'as force, t'as plus 1 force. Et lui, il a plus 3 en force. Ça fait 4. 4. Tu tranches le tentacule. Tu le tranches presque entièrement. Et tu vas me faire juste un test de force. 7. 7. Donc tu as réussi à trancher le tentacule. Par contre, tu vois que elle bascule par-dessus le bord du puits. Ça réussit à trancher, mais c'était peut-être un peu trop tard. Et tu m'avais dit que tu t'accrochais à elle. Donc elle bascule par-dessus le bord du puits et elle est en train de t'entraîner avec. Ce qui fait que vous Je ne lâche pas. vous basculez tous les deux. Dis-moi qu'est-ce que tu fais là, sachant que Donc là on tombe sur une masse. ouais. Enfin, pour l'instant vous basculez. Maintenant, selon ce que tu me dis, si tu as une idée lumineuse là comme ça. Je l'avais vu loin la masse ou pas? Ouais, elle est peut-être à 1 ou 2. Elle est peut-être à 2 mètres. Oh, c'est vachement loin, ça. Je peux me rattraper au bord? Ou pas encore? Ah, t'as dégagé toutes les pierres. Tu peux essayer de te rattraper au bord. Il reste plus que les pierres qui tiennent bien du coup. Les autres de toute façon elles étaient branlantes. Tu me fais un. Allez, vas-y avec la force, je pense que ça t'avantagera certainement plus. Il a pitché, Oh bah. il est en train de flipper. Fais comme tu veux là. Oh la vache. Ça fait 7 chef. Ok. Pas de point de chance. Ça, Ça fait 17 chef. ça sent l'appel du pied là. Je suis gentil. Tu m'en restes un. Je suis gentil. Je suis très gentil. Trop gentil là. En fait, ce qui se passe, c'est Il que était bien ce perso. ce qui se passe, c'est que On les aimait bien. tu te retrouves accroché, la tenant par son armure, et au moment où tu sentais que tu allais lâcher, il y a Balgor qui arrive par-dessus et qui t'attrape le bras pour essayer de t'aider. Par contre, la bestiole est en train de se renfoncer dans le puits. Je vais pas vous faire de jet de dés supplémentaires. Balgor et vous allez réussir à vous extraire du puits. Par contre, vous êtes dans un sale état. Toi, tu as toujours le truc planté autour de la gorge. Toi, tu es toujours inconsciente parce que à cause des blessures. D'ailleurs d'avoir gardé cette connerie et... Ah, si tu veux perdre encore des points de vie, je Oh, peux j'ai rien, des j'ai points de vie. Non, je vais les garder. Il m'en reste pas beaucoup. Ah, c'est bien, on va être tous les deux dans les vapes, ça va être chouette. Toi, tu es toujours conscient. Toi, tu es inconsciente. Et Balgor, en fait, une fois qu'il a réussi à vous aider à ressortir, il vous traîne un peu plus loin, près de Belgo, qui est en train de reprendre connaissance. Et il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé, il n'y avait plus personne dans le camp, enfin plus personne. J'en sais rien, je me suis réveillé ici moi. J'ai vu, il me semblait que c'était Aldris qui était j'ai réussi à suivre de loin et J'en sais rien, je me suis réveillé en forêt et on pourra lui poser la question plus tard parce que pour l'instant c'est vrai.
Par où se trouve le camp? Bah, il indique on voit un petit peu par. Et je sais pas comment je suis arrivé là, moi. Je sais Bien pas d'où sûr. on vient. Non, mais c'est dur. Hein. En fait, C'est- on va où? En fait, ouais, c'est ça. On est où là, bordel? Alors, oui, vous pourrez retourner au camp sans trop de problèmes. Peut-être quelques premiers soins vite pour Aldris. Oui. Alors, normalement, alors ça c'est une règle Donjons et Dragons, mais je trouve ça sympa de le faire aussi. Tu me fais un test, c'est avec ta constitution. Mhm. Fais-moi un premier test. C'est le 20 celui-là. Hein. Oui. Bon, voilà. Parce que normalement, Bien essayé. quand tu arrives à 0, tu dois faire ce qu'on appelle des tests contre la mort. En gros, tu jettes les dés et à chaque fois que quand tu fais une réussite, eh ben, tu coches. En fait, si tu fais 2 jets réussis, tu survis au truc. À partir du moment où tu fais 2 échecs, par contre, tu risques de claquer. 2 ou 3, je sais plus. Mhm. Donc, là, avec le 20, on va pas s'embêter à faire les trucs. D'accord. C'était à 2 doigts. Par contre, tu es toujours à 0. Oui. Tu reprends difficilement conscience. Tu peux pas bouger pour l'instant. C'était à peine consciente. Du coup, je pense que j'ai des côtes cassées en fait, que ça a tellement serré que. Oui, puis il y a aussi les pics qu'il y a autour du tentacule qui se sont plantés. J'ai un poumon perforé en plus. Non, c'est ça. non, tu n'as pas de blessure grave qui va avoir une séquelle. Bah, je croyais que tu avais dit tout à l'heure T'as combien en constitution? 16. Si je te fais 16 points de dégâts ou plus en une seule fois, Bah, là, c'est quand même dans la même. non, le c'est même moment que j'ai en quasiment une tout seule perdu. attaque. En Ah une oui. seule attaque. Ouais, enfin, c'est un peu. Ça revient un peu au même, je trouve. Non, c'est en une seule attaque. Ah bon. Cherche pas, c'est. Ok. Vous êtes des héros quand même, faut pas déconner. Non, bah là, ça s'est pas beaucoup vu, hein. Mais bon. Vous êtes revenu au camp. Vous avez été obligé de traîner Aldris. Belgo a repris connaissance aussi, mais il est complètement Paumé. paumé. Vous parliez de faire des premiers soins au camp. Bah là, le problème en fait, c'est que Le soigneur, il est là. les soins, oui, puis c'est surtout que les soins, pour que ce soit vraiment efficace, on considère que tu ne peux pas faire les soins sur toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui doit te les faire. Donc du coup, ça risque, c'est toi ou Je Balgor. peux leur dire ce qu'il faut faire. Oui, mais c'est T'es toujours pas. inconscient. Non, ça y est. t'as- Elle reprend conscience, Je mais reprends conscience, mais est-ce que je peux juste leur dire à peu près ce qu'il faut faire? Ce sera pas précis. alors c'est un ce test sera de pas- sagesse. Oui, d'accord. Il le sent bien, Belgor? Bah déjà, ne serait-ce que les plus simples, c'est déjà de retirer le tentacule qui était encore resté planté. Toi aussi, hein, de ressortir, Ça, oui, ça, on se serait de- douté quand même. de nettoyer les plaies, ce genre de Ça, trucs. même le môme, il y aurait pensé. Hein. Oui. Vas-y, Bon, tu bref. peux me faire ton test. De sagesse. Attends. J'ai fait 3. Alors non seulement tu sais pas exactement trop bien comment faire ou ce que tu prépares. Ah t'as bah voulu oui, faire vu comme- comment t'as la dernière fois, il voulu avait faire fait comme la Aldris. cuisine. T'as voulu faire comme Aldris, puis finalement, t'as peut-être au moment où tu voulais lui nettoyer les plaies avec un chiffon avec de l'eau, t'as fait tomber le truc par terre, t'as fait n'importe quoi. Ça n'augmente pas tes blessures, c'est juste que... C'est pas soigné. Ça va mieux? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était peut-être empoisonné. Mais t'en as foutu partout, par terre. Est-ce que je peux essayer de lui dire ce qu'il faut faire? Ah bah tu l'as déjà expliqué, non, Ah. comment ça... Tu comprends. Je me rendors. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à soigner?
Le gamin. Ah non, le On se gamin, remarque. non, le gamin, mis à part quelques écorchures, il a pas. Je peux me soigner moi? Bah non, on peut pas. Faut soigner soi-même. Ah, Balgor, il va essayer de le faire. Ouais. J'ai fait 4 sur mon dé. Ah bah l'équipe de bras cassés. Et puis là-dedans, il n'y a pas de potion de soin. C'est fort dommage. Et oui. Bon bah, il n'y a plus qu'à dormir. Après, ce qui s'est passé, Balgor ne cherche pas à savoir plus. Il a juste posé quelques questions, savoir un peu pourquoi vous étiez allé en forêt. Mais je sais pas ce qu'il veut vous lui expliquer exactement. Moi, je suis pas en état de parler en fait. Je suis vraiment out. D'accord. Moi, j'ai aucune idée de ce qui m'a amené là-bas. Bah oui. Bah, tu sais que. Bah, je sais que t'étais consciente et que tu m'as baffé. Et Belgo non plus. Ah non, tu m'as pas baffé. Belgo, en fait, il raconte que c'est sa mère qui est venue le chercher. Oui, on se souvient quand même de ce Moi, dont j'étais on dans une a taverne. halluciné quoi. Oui. Oui, oui. Du Ah coup, oui. c'est peut-être pas une bonne idée de se rendormir ici. Ouais, moi, je bouge pas. C'est Moi, je vrai, vais hein. lutter contre le sommeil. La bonne idée. Alors, On va mettre des baffes à tous ceux qui se lèvent et qui vont C'est ça, au le puits. premier qui se lève, paf, j'ai en colle une. toi, tu Je vas m'endors au bout de combien de temps? vraiment dormir moi, je suis au longtemps. tire-couteau, ouais. Toi, certainement qu'au bout d'une heure ou deux, tu vas finir par t'écrouler. Sauf si tu me dis, ah non, je lutte jusqu'au bout et Ah, je lutte jusqu'au bout. fais-moi un jet de constitution. Ouais, ça fait 9 quand même. T'as un plus 5. Oh putain, ouais, j'ai trop de bonus en conduite. Ça fait 14. Alors, quand le jour va se lever, je peux t'assurer que t'as la tête dans le cul, t'as du mal à garder les yeux ouverts, mais t'as réussi à veiller jusqu'au petit jour. Eh oui. Par contre, la journée, ça va être horrible. Mais j'ai sauvé tout le monde. Toi, tu vas pouvoir récupérer un D8 plus ton modificateur de constitution. Par contre, toi non, puisque tu n'as pas dormi. Oui. Oh bah je récupère 10 quand même. Ça va mieux. Toi non, toi, tu récupères, mais il n'y a rien du tout. Mais je suis en stress. Est-ce que je peux du coup considérer que dans ces 10 points que j'ai récupérés, c'est parce que j'ai fait des soins et que j'ai fait un peu ce qu'il fallait en jeu, c'est Tu as- pas en RP. Oui, tu as dormi, ça va mieux le lendemain. Tu as vérifié un peu la catastrophe des premiers soins de Belly. Mais il a rien fait en fait. Catastrophe. C'est pour ça que tu Mais es en juste- pleine forme. Donc tu as Et qu'il n'y a plus rien là-dedans. mal partout. En plus, il a failli utiliser un truc qui n'avait strictement rien à voir avec les trucs de soins. Donc, Ah la vache. Ça, c'est donc- pour la cuisine. oui, on considère que Ouais, c'est gratte. aussi le fait que tu as vérifié tes blessures, les plaies, tout ça. Ah bah là je vais nettoyer vraiment en fait. C'est parce qu'il faut le faire tous les jours. Tout le monde sait ça. Par contre, lui, les blessures, c'est avec d'énormes croûtes. Bah je le Un soigne peu, du coup. ça commence un peu à s'infecter. Hein. Oh là, oh là, oh là. Du coup moi je m'occupe de lui. Tu me fais un jet de sagesse, s'il te plaît. « 10. Bon, c'est pas phénoménal. Bah il n'y a plus grand chose en même temps. Hein. C'est pas Je nettoie phénoménal, mais quitte à cautériser. Hein. ça risque de voler la barre. Je m'en fous. Comment? J'ai rien entendu. Tu lui redonnes un des 4 plus ton modificateur de sagesse, s'il te plaît. Enfin, Idriss. Attends. Il C'est m'énerve, 3. celui-là, il est pas logique. C'est 3. pour moi. C'est 3. Plus ton bonus de sagesse. 4. Désolée, avec tout ce que tu as vidé, je peux pas faire mieux. Hein. Puis là, c'est hier qu'il aurait fallu désinfecter correctement. Oui, enfin, n'empêche, il y en a une qui se sent bien, c'est moi qui l'ai soignée. Il y en a un qui est en sale état, c'est toi qui l'as soigné. Moi, je dis rien. Bah alors, tais-toi si tu dis rien. Non, mais c'est un monde.
vous reprenez votre Du coup, j'ai faim encore. Ah oui, t'as faim. Contre ça, c'est. T'es arrivé de bouffe, en plus tu dois avoir encore plus faim si t'as rien mangé. Tu sais, t'as J'ai l'estomac qui a fromage dû pour pas bien déconner. saliver, bien. Bon, bah on repart. Alors moi, je peux marcher quand même. Tu peux marcher, oui. Ça C'est peut ça. piquer, hein. Ah oui, c'est douloureux. Tu penses que le genre de truc, tu risques d'en avoir pour une bonne semaine à avoir mal, mais Je marche pas vite, alors. Non. Je marche doucement. mais au bout de 2 jours supplémentaires de marche avec les alors Belgo, il a eu vraiment peur. Ça, les private jokes. Ouais. Désolée. Ça, en plus, je repense à ça. Oui, parce que sur une autre partie, ils ont essayé de négocier qu'il guérissait parce que Parce qu'on marchait doucement. il marchait doucement, donc il pouvait ça les soignait au lieu de marcher normalement. Mais ça marchait pas et ça ne marche toujours pas. Belgo s'est rapproché un peu de son père. Il a eu vraiment très très peur cette nuit avec ce qui s'est passé au niveau du puits, avec le fait qu'il ait vu sa mère, que sa mère est venue le chercher, elle voulait le remmener à Esgaroth. En gros, quelque chose fait que vous avez vu une des choses qui que vous désiriez le plus en fait. Mhm. Donc il y en a, c'était revoir leur mère morte. Il y en a, c'était revoir ses parents qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. D'autres, c'est juste manger du saucisson, du fromage et boire de la bière. Bon, Avec des copains. Avec des copains, c'est vrai. C'est la vie, quoi. Et donc au bout de ces 2 jours vraiment pénibles, dans le sens où vous avez mal partout, vous en avez ras-le-bol, vous finissez par arriver à un endroit qui représente en fait l'entrée du sentier, qui est en fait une arche faite avec 2 immenses arbres. Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que vous êtes encore sur le sentier, vous le voyez à une centaine de mètres, vous voyez ces 2 arbres qui forment une arche, vous voyez les arbres tout autour de vous, mais au milieu de cette arche, entre ces 2 arbres-là, il fait beau, il y a la lumière du jour, c'est limite éclatant quand vous approchez, c'est limite, vous êtes obligé de ne pas y aller trop vite, de façon à ce que ça ne vous fasse pas mal aux yeux, tellement que c'est lumineux. Et au fur et à mesure que vous approchez, vous sentez aussi l'air frais. Et lorsque vous sortez enfin du sentier, il y a Balgor qui reste pendant 2 ou 3 minutes face à la lumière du soleil, les yeux fermés, juste à profiter de ça. Le Belgo qui est venu et qui le serre dans ses bras. Et vous deux, vous réagissez comment ? Un peu pareil, je m'assois, je pense. Je pense que je tombe sur le cul, oui. Ouais. Vous allez mettre un petit moment, je suppose, à Ah vous en remettre. Et alors, Je pense que je m'endors. J'ai pas dormi de la nuit. peut-être à la limite, oui, peut-être qu'avec Alors on est à la lumière du jour, on est Balgor plus dedans, et on est- son fils, peut-être que vous installez un petit peu plus loin. Vous savez que de là où vous êtes, donc à l'entrée de la forêt, pour traverser la forêt, de toute façon, il n'y a pas 36 sentiers. Il y a cette route-là et il y a la vieille route. De toute façon, la vieille route qui se situe à hauteur du côté de chez Béorn. Là, vous savez que vous avez encore une petite semaine dans les plaines et les vallées entre la forêt noire et des auberges. Alors des auberges, De quoi chasser, peut-être au moins. pas, mais de quoi chasser, peut-être des petits- hameaux. Des petits, voilà. Des hameaux peut-être. Ou au moins, tu sais, des petits refuges. Au moins, vous êtes sorti de la forêt noire et déjà rien que ça, c'est C'est déjà un miracle. un miracle. Bah franchement, si.
Si. D'accord, c'est un miracle. Et Leur chemin protégé, entre Balgor et Belgo, ça va mieux. Vous aussi, ça va beaucoup mieux. Vous avez vraiment l'impression que cette espèce de poids que vous aviez sur les épaules pendant toute la traversée, c'est un peu dissipé. Par contre, vous avez de belles blessures pour témoigner de ce que vous avez traversé. Et j'aimerais juste savoir, parce qu'on va finir un peu là-dessus, pour 2-3 petites questions. Jusqu'où vous emmenez Balgor et Belgo? Est-ce que ils vous avaient dit qu'ils voulaient aller faire commerce chez les Béornides, mais sans en dire beaucoup plus? Est-ce que il y a un endroit, est-ce que vous les suivez jusqu'à un endroit un peu plus où il y a du monde, ou parce que je me doute que vous n'allez pas refaire demi-tour tout de suite pour retraverser Non, parce que tout ça, il nous faudrait des provisions, on passe pas par la forêt. On passe pas par cette forêt-là. Donc non, on va trouver la civilisation, quelque part. Ah ouais. Ah bah, de toute façon, on passe pas par là. Hein. Ah non. De toute façon, il y a pas pour retourner à Esgaroth, il n'y a pas 36 trucs. C'est soit le sentier que vous venez de prendre, non, soit la vieille route qui part du côté de chez Béorn, qui traverse la forêt pour retourner. Mais pour pas aller encore la forêt pourrie là. Ah si. Attends, je vais prendre la belle carte. Non. Si, mais ça tu le savais forcément. Ah bah si je le savais, j'aurais pas fait tout ça. Hein. Aldris le savait forcément. Donc, vous êtes parti donc de Esgaroth, le palais du roi des elfes. Vous avez pris ce fameux sentier jusque là. Chez Béorn, c'est ici là. Le seul moyen c'est soit reprendre ce chemin-là, soit prendre la vieille route, qui on ne sait pas trop si c'est mieux fréquenté ou pas. Mais pour retourner là-bas, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que 2 chemins. Y aller à travers la forêt, toi tu le sais très bien, c'est quasiment doubler ou tripler le temps de voyage, et donc tripler les dangers. C'est quasiment impossible. C'est de la folie de passer à travers, de couper à travers. Les deux meilleurs... Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais d'échange entre les régions alors? Bah, ça peut être difficile. Après, quand c'est des convois qui sont plus importants que vous, votre petit convoi... Là, t'as vu les papillons, les puits, et le reste, il n'y a pas de convoi qui passe par là régulièrement. Alors, c'est pas souvent. C'est pour ça que Balgor, en fait, vous avez dit qu'il voulait aller faire commerce de l'autre côté, parce que, en fait, il voulait emmener des marchandises jusque dans la vallée du côté de chez les Béornides, parce que il n'y a pas beaucoup de commerce. Lui, il veut le faire parce qu'il a voulu le faire en se disant, bah, si je vais vendre des trucs là-bas, comme ça vient d'Esgaroth, ça se vendra peut-être un peu plus cher, ou je vais réussir à vendre plein de trucs parce que... On peut pas passer par les montagnes grises, non? Tu es un nain, tu ne peux pas... Tu ne poseras pas la question. Tu ne poseras pas la question. Bah, moi, je sais pas trop pour le moment. Je pense qu'il faut qu'on se pose déjà quelques jours, qu'on se retape, qu'on mange correctement, et puis on va réfléchir après. Hein. Alors, il y a plein de petits hameaux, il y a quelques endroits où vous pouvez vous réfugier. Donc, le truc, je voulais juste savoir, c'est jusqu'où vous emmeniez Balgor. Au moins jusqu'à quelque chose qui ressemble à une ville. Ouais. Alors ça va être après, surtout un village. Je pense qu'on va réfléchir et te le dire après. Après c'était juste. D'accord. Parce que vu ce que vous venez de traverser, je me doute que vous allez pas, vous allez réfléchir à où est-ce que vous allez aller. Bah oui. Donc se rééquiper un peu, se soigner. Voilà, c'était ça en fait surtout. C'est est-ce que vous vous rééquipez, est-ce que. Ah bah oui. Après aussi. Alors dans l'anneau unique, le principe aussi c'est que le principe veut que vous fassiez 1 ou 2 aventures par an seulement. Là, c'est vrai qu'il s'est passé presque un mois juste pour ça. Maintenant, entre chaque aventure, le principe veut que vous vous installiez, vous soyez en contact avec des gens, que ce qu'on appelle la phase de communauté, où chacun retourne un peu à ses activités, ou fasse autre chose, ou s'installe pendant quelques semaines, quelques mois, avant que une nouvelle aventure se représente. D'accord. Donc est-ce que je pense qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse et voilà. On va passer par la forêt. Ah non, pas tout de suite. Il faudra un peu de temps. Ouais. Ok.
Donc on peut partir du principe que vous êtes, en On tout se cas pose un temporairement, vous êtes posé. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, Balgor va effectivement vendre un peu de ses marchandises. Et il vous avait proposé combien au début? Je sais plus. Je ne me souviens plus de ce qu'il vous avait proposé. Moi non plus. Faudrait réécouter le premier épisode. C'était pas 50 pièces d'argent qu'il vous avait proposé? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je veux bien juste le cheval. Le cheval? Écoute, oui. Il est tout à fait d'accord. Il y a un peu d'argent, mais moins que ça, tu vois, juste pour avoir de quoi manger et pas... voilà. D'accord. Je vais juste vérifier. Ah bah, il a noté... C'était quoi? C'était quoi là? Moi. Il nous avait proposé bracelet en argent et 5-6 PO pour l'accompagner jusqu'au territoire Beorning. Et j'avais refilé le bracelet au gamin et je me demande si on n'avait pas refusé aussi le pognon. Je me rendais pas compte à l'époque. Une pièce d'argent, une pièce d'or, c'est l'équivalent de 20 pièces d'argent. Donc si vous avez promis 5 pièces d'or, 6 pièces d'or on va dire, ça fait 120 pièces d'argent. Là, moi, ce que je vous proposais, c'était 50 chacun. Oui. Donc, c'est un peu plus... Là, disons qu'il te file le cheval. Pas de problème. Il te donne le cheval. Et il va vous donner 40 pièces d'argent supplémentaires. Voilà. Je ne sais pas qui de vous deux fait les comptes. Oh, bah, c'est Bailey. T'es sûr? Forcément. Moi, je chasse, je ramasse ce qu'il faut dans la forêt, ça me suffit. Et donc, vous allez peut-être passer encore un petit moment avec Balgor et Belgo avant que vos chemins se séparent. Que eux continuent à aller en terre béornite pour aller faire du commerce et peut-être essayer de s'installer. Et vous, vous allez traîner peut-être dans la région, peut-être même... à voir, c'est vous qui me direz si vous avez peut-être même proposé vos services, que ce soit toi en tant que forgeron, que ce soit toi en tant que chasseuse, voilà, peut-être que vous allez trouver un refuge où vous installer, ou dans un village peut-être une maison qui est vide, ou certains villages ont aussi des maisons exprès pour les visiteurs, pour les étrangers, et à la recherche peut-être, voilà, le temps de vous remettre de votre épreuve à travers la forêt noire, surtout si vous devez recommencer pour retourner de l'autre côté. Après, oui, si vous souhaitez maintenant vous concentrer, rester vraiment dans cette région-là, ça ne devrait pas poser de soucis non plus. Pas sûr non plus, mais bon. Ok. Je vais bien me montrer. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus, pour cette fois-ci. Tu vas pouvoir retirer tous tes points d'ombre. Puisque... Ah bon? D'accord. Alors, attends, je vérifierai. Non, Ouais. tu peux pas tout récupérer. Maintenant? Tu peux pas tout récupérer. Je crois que faudra que je vérifie, mais tu peux peut-être en enlever un. Par contre, les points de blessure, on sera... Les points de vie, vous pouvez remettre à fond. Vos points de chance, vous pouvez remettre à fond aussi. D'accord. Et on verra ça lors D'accord. lors d'une prochaine partie. Très bien, C'est bon? merci.